Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga diplômée. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu les jambes. Si ça vous intéresse, je donne des cours live de 1 heure toutes les semaines en français et en anglais. Je vous invite à regarder ça dans la description de la vidéo, le petit lien. Voilà, on va commencer tout de suite avec une super position. On va placer les pieds contre le mur. Donc, je vous invite, si vous voulez travailler votre flexibilité en même temps, vous mettre en fœtus contre le mur, les fesses qui vraiment touchent le mur. Vous êtes allongé en fœtus, fesses contre le mur, et ensuite, vous tournez sur le dos et vous levez les pattes, placez les jambes sur le mur, les talons touchant le sol. Plus les fesses sont proches du sol, plus ça va travailler votre souplesse. On allonge bien les jambes, les talons contre le mur. On peut écarter les jambes ou non. Et on peut ouvrir les bras de chaque côté, paume vers le ciel, épaules loin des oreilles. On rentre légèrement le menton pour allonger le cou. Et enfin, on pense au bas du dos qui touche le sol. Et on vient respirer doucement. On relâche toutes les tensions des bras, des épaules et des jambes aussi. On inspire et on expire, on plie les genoux, on revient comme on est venu, on se tourne en fœtus, poup, 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 et on vient s'asseoir au centre du tapis, les jambes devant nous, et on va faire la même position mais assis, et vous allez sentir la différence, à quel point faire la même position mais avec comment ça s'appelle, la gravité, pas dans le même sens, ça fait pas pareil. Donc pour être dans la même position, on allonge les jambes devant nous, on s'assoit, on enfonce les pieds dans le sol, on essaye de garder un dos bien long, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, et on regarde droit devant nous ou on regarde nos orteils pour allonger la nuque. Et ça travaille là-dedans, hein. Allez, doucement, on va ouvrir les jambes, voilà. On essaie de garder cette belle posture. Alors, ça peut être très très difficile de garder cette posture avec un dos bien allongé, etc. Donc moi, je vous invite à prendre un oreiller, par exemple. Hop. Et le mettre sous vos fesses, mais pas directement sous les fesses et s'asseoir sur l'oreiller, mais vraiment l'arrière des fesses, sur un petit bout de l'oreiller. Donc vous avez quand même le plus bas des fesses qui touche le sol. Là, ça va vraiment vous aider. Là, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Hop, vous avez le dos qui est beaucoup plus allongé. Donc, on revient dans notre position avec les jambes écartées. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on pointe. Et on fléchit. On flexe les chevilles. Je vais y arriver. On y va tranquillement aujourd'hui. On peut faire des petits cercles. On travaille les abdos. Là, tout est bien resserré au niveau du dos, du ventre. On inspire. Et on expire. Parfait. Magnifique. Quand je vous dis qu'on va travailler les jambes, on va aussi un petit peu travailler les fesses et les étirements au niveau des fessiers. Alors je vous invite à vous mettre en position de papillon, donc avec les deux plantes des pieds l'une contre l'autre. Encore une fois, on allonge la colonne vertébrale. On peut encore s'asseoir sur un petit bout du coussin. On inspire, on expire. On relâche les épaules. Le cœur va vers l'avant. Et puis on lève les bras doucement vers le ciel. On inspire.
Et on expire, on va plonger vers l'avant, placer les mains sur le sol et rester ici un tout petit instant. Ouverture des hanches. Et on se relève doucement. Maintenant, on va se mettre en tailleur, donc un pied devant l'autre. Pour moi, d'abord, tout en haut, au plus haut, on va mettre le pied gauche. On inspire et on recommence. On expire, on relâche les épaules, on lève les bras vers le ciel, épaules loin des oreilles. Et on expire, on plonge vers l'avant, on met ses mains sur le sol et doucement, on garde les deux fesses sur le sol. Et là, on va sentir un étirement, peut-être dans la cuisse, dans la fesse gauche. Et on se relève doucement en utilisant les mains. Et on va échanger notre position des jambes. Donc cette fois-ci, pour ma part, je mets le pied droit devant. Et on recommence. On inspire. On expire, on relâche les épaules. On inspire, on lève les bras. Et on expire, on plonge vers l'avant. On met les mains sur le sol. Et on va doucement plonger vers les jambes. On garde les deux fesses l'une contre l'autre. Et on sent un petit étirement dans la cuisse droite cette fois-ci. On relâche la tête, on regarde notre nombril. Et on se relève tout doucement. Bien joué. On va se mettre gentiment à quatre pattes. Les genoux en dessous des hanches, donc légèrement écartés. Les mains en dessous de la ligne des épaules. On va dans une position de la colonne vertébrale qu'on appelle neutre, ce qui veut dire que le dos est à l'air droit et la colonne vertébrale est très longue. On regarde entre nos deux mains, on allonge la nuque, on va placer les épaules vers le bas. On inspire et on expire. Parfait, on va lever le bras droit vers l'avant. Et on redescend. On inspire le bras gauche. On expire, le bras gauche redescend. Ok, maintenant on va ajouter les jambes. On lève le bras droit et la jambe gauche vers l'arrière sur la même ligne. On expire, on redescend. Autre côté, jambe droite, main gauche. On lève, on peut pointer ou fléchir le pied derrière et on redescend. Et c'est parti, on inspire, main droite. On expire, main gauche. On y va doucement, gracieusement, tout en délicatesse. Et on respire. On inspire et on expire. Et la dernière fois, on finit à gauche. Et c'est terminé. On va ouvrir les mains pour que les petits doigts touchent chaque côté du tapis. On écarte les doigts. On se prépare. On rentre les orteils sur le sol. On lève les genoux. Puis on lève les fesses vers le ciel. On garde les genoux bien pliés et on place les fesses vers l'arrière. On appuie fort sur nos bras pour allonger les bras. Et on se retrouve dans notre chien tête en bas. On regarde nos genoux, on relâche la tête. Le cœur va vers le bas et vers l'arrière. Donc la poitrine n'est pas placée vers l'avant, mais vraiment elle essaye d'aller toucher les genoux en quelque sorte. Et on peut marcher sur place, un genou, puis l'autre. Étirement des mollets qui fait un bien fou. On avance les pieds tout doucement vers les mains et on se retrouve avec le ventre et la poitrine sur les cuisses, les genoux pliés. Encore le regard vers l'arrière, on relâche le dos, on ouvre le dos, on appuie sur les talons.
Puis on inspire, on allonge les jambes, on place les mains sur les tibias ou sur les cuisses, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Le dos est très très long. On regarde nos gros orteils et on place le poids vers l'avant des pieds. On plie les genoux, on expire et on se retrouve avec notre première position avec le ventre et la poitrine sur les cuisses, les genoux pliés, la tête relâchée. On appuie fort sur les jambes et on se relève tout doucement avec un dos rond. Les bras sont lourds de chaque côté, les épaules roulent vers l'arrière et vers le bas, et la tête est la dernière. Ah, bien joué. On va juste finir avec des petits guerriers. On place le pied droit devant, les orteils regardent l'avant du tapis, le pied gauche derrière. Le pied gauche, lui, est ouvert à 90 degrés et fait face au côté du tapis. On plie le genou droit au-dessus de la cheville droite. On fait attention qu'on ne peut voir que nos orteils quand on regarde notre genou droit. On allonge bien la jambe gauche et on pense à l'extérieur gauche du pied gauche qui s'enfonce dans le sol. Les deux pieds s'enfoncent dans le sol et à la fois vont loin l'un de l'autre. On active bien les jambes comme ça. On allonge la colonne vertébrale perpendiculaire au sol. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on lève les bras de chaque côté. On regarde au-dessus de notre main droite. Et on travaille les jambes, on a dit. Du coup, option numéro 2, vous pouvez rester comme ceci sans bouger, ou alors vous inspirez, vous allongez la jambe droite, levez les bras vers le ciel, un petit clap si vous le souhaitez, et on expire, on redescend. On inspire, on lève. On expire, on redescend. Épaules loin des oreilles. En contrôle de tout ce qui se passe. Un mouvement, une respiration. Magnifique. Une dernière fois, on inspire, on lève. On expire, on redescend. Parfait. Placez les mains sur la taille. Relevez la jambe droite. Tournez le pied droit vers le même côté que le pied gauche. Et ensuite, on va lever le pied gauche et tourner le pied gauche vers l'arrière du tapis. Donc, on se retrouve dans la même position, mais dans l'autre sens. Parfait. On plie le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On vérifie qu'on ne voit que nos orteils. On appuie les pieds dans le sol et loin l'un de l'autre. On allonge la jambe gauche, la jambe droite, la jambe droite. On allonge la colonne vertébrale, on inspire. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, cœur vers l'avant. On lève les bras de chaque côté. On regarde au-dessus de notre main gauche. On prend conscience de ce qu'on ressent dans nos jambes. On rentre les fesses sous la colonne vertébrale. Pas de gros creux au niveau du bas du dos. Et encore une fois, on peut rester ici, immobile. On peut inspirer, allonger la jambe gauche, lever les bras vers le ciel, clap. Et on expire, on redescend. Inspire, lève. Expire, redescend. Inspire, lève. Expire, redescend. Redescends. Lève. Et redescends. Doucement, gracieusement. Une dernière fois, on lève. Et on redescend. On place les mains sur la taille, on tourne le pied, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on appuie les talons dans le sol. On peut rentrer les orteils légèrement l'un vers l'autre, les gros orteils se regardent un tout petit peu. On inspire, on appuie les talons dans le sol et on expire avec un dos bien long. On va vers l'avant. Petite pause à mi-parcours et on descend totalement. On relâche la tête, on relâche les épaules. Si on sent une pointe de douleur dans les genoux, on plie les genoux ou on place les jambes un petit peu plus proches ou plus loin l'une de l'autre pour voir si c'est plus facile.
Expiration profonde. On inspire et on expire. On plie les genoux et on vient doucement s'asseoir sur le tapis. Dans un magnifique style. Style. Ça marche pas en français, style. C'est un style? Si, ça marche. Oh, mamma mia, je parle pas assez français. Et voilà, on a terminé notre petite session jambes. J'espère que ça vous a fait du bien. Évidemment, pendant les cours d'1 heure, on a un vrai cours beaucoup plus structuré, on va beaucoup plus loin et la sensation à la fin du cours n'a rien à voir avec des petites sessions de YouTube comme ça. Mais YouTube, ça permet de vous rencontrer, que vous voyez comment je parle, comment je suis, ma personnalité, et si vous aimeriez m'avoir comme professeur tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu du coup. Les profs de yoga, c'est comme les psys, hein, c'est soit ça passe, soit ça casse. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette petite session. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.